On arrive, disons, à une sorte de stade où il faut quand même passer à travers tout ça, chercher s'il n'y a pas une autre solution. Là, il y a une, comment dire, les libérations, eh bien, il y a, comment dire, le chemin des libérations a été pris en charge par les Juifs. Regardez, ils sont dispersés au sein des nations et ils sont descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et leur relation est avec Dieu. Ils ne sont pas nécessairement liés avec le monde des races, le monde des fonctions. Quoi qu'ils ont quand même réclamé, le monde juif à l'époque du prophète Samuel, qu'est-ce qu'ils ont réclamé? Ce qu'ils n'avaient pas, un roi. Hein, vous connaissez la dialectique des Juifs, c'était avec Samuel. Bon, ça vaut la peine de raconter, si vous ne connaissez pas. Samuel, il était devenu juge et prophète chez les Juifs. Il y avait les 12 juges qui se sont succédés après, après Moïse. Alors, les Juifs demandent un roi. Alors Samuel, qui est prophète, va trouver Dieu, il demande un roi. Oh, Dieu dit, ma question de donner un roi. C'est moi qui les ai fait sortir du pays d'Égypte, c'est moi qui suis leur directeur de leur retourner. Pas de roi. Alors Samuel retourne chez les Juifs, Dieu dit, pas de roi. Ah, il dit, on veut quand même. Alors Samuel retourne chez Dieu, et il dit, ils veulent quand même. Alors Dieu dit, mais si ils ont un roi, tu leur diras. Il prendra ses enfants pour faire des soldats, et leur argent en impôts. Alors Samuel retourne vers les Juifs, et dit, Dieu dit, les soldats et les impôts. Les Juifs disent, on veut quand même. Alors ils retournent vers Dieu, alors ils disent, ça vraiment ils veulent. Bon, vous savez, c'est toute une dialectique absolument intéressante. Et puis, à ce moment-là, Dieu dit, eh bien voilà, tu vas prendre Saül de la tribu de Benjamin, et tu vas en faire le premier roi. C'était le premier roi des Hébreux. Et Dieu a une capacité extraordinaire. Il a accepté ce qu'il ne voulait pas. Et il a même dit au roi David, eh bien celui-là dont je ne voulais pas, tu vas le prendre pour moi, et je vais le moindre, c'est-à-dire l'accepter en lui donnant l'onction. Vous savez faire ça, vous changez de pensée quand c'est nécessaire? Les politiques, forcément, d'ailleurs là c'était pas nécessaire, Dieu était libre quand même. Alors une chose tout à fait extraordinaire. Voilà. Alors c'est un chemin. Les Juifs ont eu des rois, ensuite ils ont eu des prêtres, puis ensuite il y avait le prophétisme inclus qui venait de l'Antiquité, et à ce moment-là, quelle est la manière de... Ils sont à la fois accompagner les nations dans leur chemin historique, et en même temps une sorte de résistance intérieure de ce peuple pour éviter, disons, l'esclavagisme des lois, des organisations, quelles que soient politiques, économiques ou autres, et en même temps, ils ont une aptitude assez grande à tout ça. Ouais. Donc c'est un chemin de libération, et à la fois ils s'écoulent à travers l'histoire, et en même temps ils remontent pour remonter à leurs origines. C'est intéressant. Le peuple juif, c'est un peuple déchiré. Encore maintenant. Déchiré entre, vous voyez, ces deux tendances, celle qui s'écoule dans l'histoire et celle qui remonte, disons, à l'origine. Enfin, en tout cas, Abraham. Et ensuite, il y a un autre chemin de libération, alors qui lui n'est pas lié à une famille, qui est lié à ces personnes dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont tous avec les Bouddha, Platon, Aristote, Zarathustra, ceux qui remontent vers l'humanité à travers les couches de l'histoire, qui ne tiennent plus compte des cultures, des religions, des civilisations, et qui, à titre personnel, viennent frapper en disant « Ouvrez !» Vous savez, il y a un chérubin qui a été placé à la porte pour le chérubin, c'est le monde angélique, comme ça, et qui frappe à la porte pour ouvrir. Alors, ce sont un chemin qu'on, je ne sais pas, vous ne trouvez pas aussi un peu chez vous? De temps en temps, on dit, on a assez une chose du Père Bernard, le vieux Germain, on s'en fout, tout ce monde religieux. Il y a un système chez soi qui veut remonter derrière, disons, originellement chez l'être humain. Et on trouve ça dans le monde de l'esprit chez nous, qui est excessivement puissant et qui est très fort. On veut se débarrasser. Une remarque que peut-être intéressera certains d'entre vous. Nous avons célébré la liturgie ce matin. N'est-ce pas? La liturgie est accompagnée
Suivi, voilà, il y a tous les saints de toutes les cultures et civilisations, il y a la révélation du Christ, il y a les apôtres, ainsi de suite, il y a les juifs, enfin, il y a tout le monde là. Et puis il y a tous les ordres aussi, il y a les plantes, les animaux qui sont là, mais tout participe, disons, à cette, comment on appelle ça, communion universelle, visible de l'invisible, et même avec Dieu. Vous savez ce que disait Lénine, non? Le patriarche de l'Église soviétique, à l'origine, disait chez nous en Russie, on a besoin de l'autre. Et l'autre, on l'appelle Boger. Vous savez ce que veut dire Boger? Ça veut dire Dieu en russe. Lénine disait ça. Donc, de toute façon, il avait la notion de la nécessité de la présence divine. Voilà. Après, il a fait ce qu'il a voulu. C'était pas très fameux. Voilà. Mais en tout cas, alors, il y a une sorte de remontée. Alors ça, c'est pour la vie liturgique. La vie liturgique, c'est universel. Maintenant, si vous remontez à titre personnel, chacun d'entre nous, on n'a pas besoin de la liturgie. Je connais des gens où je dis, mais je veux aller directement vers le sommet de l'être, et même au-delà, qui est, comment dire, qui est la vie intérieure. C'est la vie divine. Et c'est que des gens comme Jean-Baptiste, comme Bouddha, et comme tous ces gens-là, qui veulent remonter à travers toutes les couches, qui délaissent toutes les couches de l'histoire, tous les talents de l'humanité qui ont forgé des sociétés, des royaumes, des empires, des connaissances, on va directement. Et Maxime Kowalewski, qui était un homme intelligent, vous l'avez connu, donc c'est un d'entre vous, qui était notre maître de chapelle, dit, tu vois, dans la vie liturgique, il faut des multitudes de formes, mais dans la vie intérieure, surtout pas, direct. Je ne sais pas si ça peut vous servir, mais c'est intéressant, et ça correspond à ce que l'humanité a mis au point, si vous voulez, à travers le propos que j'ai essayé de vous tenir. Je vois que vous êtes patient. Alors, j'en ai encore pour 3 semaines, mais je vais essayer de vous dire quelque chose. Est-ce que je me suis fait comprendre jusque-là? Alors, au milieu de ce panorama, on vous dit dans le monde direct, par exemple, où vous mettez les civilisations très anciennes de l'Inde, de l'Égypte. Laisse tomber. Et prendre l'être humain là où il se trouve. Hindou, pas hindou, français, malgache, je ne sais pas trop quoi. Tant pis, tu lui laisses tomber tout son arrière-fond, et il y a chez lui la capacité d'accéder à l'intimité divine directement, sans intermédiaire. Et ça, c'est intelligent de voir ça comme ça. Voilà. Et nous sommes des Jean-Baptiste d'une certaine manière. Voilà. Et ça, voilà. Mais alors, au sein du monde, il y a l'articulation de ces 3 familles ou 2 manières qui sont là. Alors, on pourrait peut-être beaucoup préciser tout ceci, qui est un peu ancien et qui n'est pas forcément une solution. Alors, il faut voir que les peuples ont chacun leur génie. Peut-être difficile à déterminer, mais prenons des exemples. Le peuple grec, vous savez, qui remonte à longtemps, la culture grecque est évidemment présente encore chez nous, nous a donné les mots. C'est à la fois de la liturgie, de la philosophie, même démocratique. Quel est le génie grec particulier? Eh bien, les Grecs, ce sont des gens qui ont forgé dans le christianisme une icône du plus beau des fils de l'homme. Il y a une icône, pas du bon Dieu, mais du beau Dieu. Le kalothéos, comme disent les Grecs, on trouve une icône comme ça à Athènes. Alors, autrement dit, les Grecs ont forgé le beau, une notion du beau qui est l'intérieur. Et ce beau est accompagné de quoi? De l'harmonie du monde. Pour qu'il y ait une harmonie, il faut qu'il y ait une distance. Au bout de l'harmonie, tout est bloc, non? L'harmonie, par exemple, l'harmonie entre René et moi, c'est probablement il y a une distance. Alors on peut se déchirer, mais en même temps, on peut entrer en harmonie de cette manière-là. Et les Grecs ont inventé l'harmonie universelle,
de la philosophie à divers degrés, de manière plus ou moins intéressante. Eh bien, c'est le génie grec, comme ça, qui est le génie de l'équilibre et qui fait que pour qu'il y ait un équilibre, par exemple, entre le ciel et la terre, eh bien, il faut une distance. S'ils sont emmêlés, c'est autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Mais par contre, il faut une distance. C'est pour ça que l'apôtre Paul, vous connaissez, qui est allé à Athènes. Et puis il a dit aux Athéniens, ah, j'ai fait le tour de votre ville, vous êtes des gens éminemment religieux. Et j'ai même trouvé chez vous une statue au Dieu inconnu. Vous êtes des gens admirables. Alors il a commencé à leur parler, puis après il leur a parlé de quoi? De la résurrection. Catastrophe. Là, ils n'ont plus voulu l'écouter, parce que qu'est-ce que fait la résurrection? Elle remet ensemble le corps et l'esprit. L'esprit, le corps acquiert les caractéristiques du monde spirituel. C'est pour la Grèce, c'est impensable, c'est une réalité qui n'existe pas. Alors il a dit, on t'écoutera là-dessus, on t'en fera, au revoir. Il est parti. C'est intéressant. Alors, nous continuons d'avoir chez nous, comment dire, ce goût de l'harmonie. Vous n'avez pas le goût de l'harmonie ou de l'esthétique, qui est toujours un peu extérieure. Bon, vous êtes tous des esthètes, non? Non? Mais votre esthétique, elle peut être personnelle. Ah oui, une question. Ça vous arrive de prier? Quand vous priez, comment est-ce que vous habillez? Normalement. Vous habillez pas, non? Tu pries tout nu, non? Je sais pas. Il y en a d'autres qui mettent, ils mettent en blue jean, il y a des autres. Je connaissais un Anglais qui, lui, tous les soirs, sa seule prière, il chantait des complis. Et il s'habillait en dinner jacket. Vous savez ce que les Français appellent le smoking, que les Anglais connaissent. Voilà. Alors, il était très bien devant Dieu. Quand il avait fini sa prière entre gens gentlemen, parce que Dieu est un gentleman, et lui aussi, comme ça, il enlevait le smokage et il allait se coucher. Oui, chacun. Donc, nous avons des goûts tout à fait intérieurs, voilà, qui sont des goûts esthétiques, physiques, psychiques et spirituels, qui nous conditionnent. Alors, il y a les goûts personnels, et puis il y a les goûts de la nation, et du temps, et du lieu dans lequel nous nous trouvons. Alors, c'est une chose. Un autre peuple, par exemple, c'est le peuple des Indes. Vous connaissez un peu les Indes? Oui, extrêmement intéressant. Les héritiers des traditions védantiques. Qu'est-ce qu'ils préparent? Eh bien, non plus l'équilibre au sein de la création, du ciel, de la terre, du visible, de l'invisible, non, le grand tout universel. Vous connaissez la tradition théosophique, vous avez entendu parler peut-être. Eh bien, qu'est-ce qui aboutit? C'est l'extrémité du chemin, c'est ce qu'on appelle le nirvana, c'est-à-dire l'homme retourne au-delà de la vacuité, dans la communion universelle. Alors, je connaissais le président de la Société théosophique, il y a une quarantaine d'années, qui était à Lyon, et puis il me dit, mon vieux, chez nous, on va au nirvana. Mais il dit, moi je tiens à moi-même, je ne veux pas disparaître. Alors ça me dit, vous êtes coincé, parce que si vous allez dans le nirvana, vous allez vous dissoudre comme tout le monde. Alors on dit, oh, je n'aime pas ça. Faites autrement. Vous voyez, mais enfin, c'est intéressant, il suivait ces traditions des Indes qui, comment dire, préfigurent la communion du divin et de l'humain, et qui forment une sorte d'immensité du corps cosmique. Voilà. Et voilà. Mais avec une difficulté, c'est que cette communion introduit la nécessité de mettre ensemble le corporel et le spirituel. Alors il y a quelqu'un qui a protesté contre cette communion, c'est Bouddha. Parce que pour Bouddha, la matière quand même elle est lourde. Alors, oui, puis elle est difficile à manier. Alors il y a une sorte de difficulté, on repousse la lourdeur et les choses contraignantes du Bouddha, enfin de la matière, pardon, excusez-moi. Voilà, alors tout ceci, je ne sais pas si c'est un peu présenté. Maintenant, je voulais vous faire une remarque. Je vais parler du juif, je vais parler
un peu du christianisme, qui ramasse un peu tout ça, de l'Église qui prend au sein de l'univers tout ce qui est royal, prophétique et presbytérien. Le Christ se fait roi, prêtre et prophète. Le Christ roi, c'est l'évangile de Saint Marc. Le Christ prophète, c'est l'évangile de Matthieu. Le Christ, qu'est-ce que j'ai dit? Le Christ prêtre, c'est l'évangile de Luc. Et après, l'évangile de Jean, c'est le Christ fils de Dieu. Bon, alors, ça, on pourrait présenter profondément. Mais je voulais vous faire introduire, disons, à ce que l'islam peut représenter, surtout que maintenant nous sommes devant un questionnement assez délicat. Qu'est-ce qu'on trouve, me semble-t-il, peut-être je peux vous raconter quand même une histoire auparavant. Après, j'ai dîné un soir à Bruxelles, il y a longtemps, à peu près 35-40 ans, avec le recteur de la mosquée de Paris. Il s'appelait Msi Hamza Boubaker. Son fils est le recteur actuel. Après, à l'intermédiaire, on n'est pas Boubaker de père en fils, si, mais le recteur, non. Alors, et à l'époque, on dînait ensemble, il était là en face de moi, il y avait Yvonne Winart à côté, et puis il y avait moi-même. Alors, il buvait de l'eau, moi je buvais du vin, chacun son métier. Et c'était un homme intelligent et cynique. Il était sunnite, algérien. Alors, le recteur, c'est le gardien du Coran, vous savez, c'est l'universitaire de la mosquée. Alors, je voulais savoir ce qu'il pensait, je l'ai piqué, il a démarré au quart de tour. Il m'a dit, mon vieux, vous les chrétiens, vous avez un mot à la bouche que vous appliquez à Dieu. Moi, je vous dis, il ne s'applique pas. Quel est ce mot? Certains d'entre vous savent déjà. Hein? Le Père. Le Père. Non. Amour. Vous dites, vous les chrétiens, que Dieu est amour. Parce que moi,